Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale de Politis. Aujourd'hui, M. Yatarot, nommé Garoso, après une carrière exemplaire à la tête de l'unité anticorruption, c'est à peine 40 ans qu'il devient le plus jeune ministre de l'histoire du Cambodge. Retour sur le destin d'un homme extraordinaire. C'est en 1975 qu'il voit le jour dans les montagnes du Ratanakiri. Ses parents, instituteurs, trouvent la mort en 1977 des mains des Khmers rouges. Livré à lui-même, il rejoint Phnom Penh en 1979 où il est recueilli par un orphelinat de la capitale. Excellent élève, il se distingue par 4 premiers prix au baccalauréat et son orphelinat parvient à lever suffisamment de fonds pour lui permettre de s'inscrire à l'université. Esprit rigoureux, il choisit d'intégrer la première promotion de la filière spéciale de droit de l'Université royale de droit et des sciences économiques dont il est diplômé en 2001. Il obtient une bourse du gouvernement français qui lui permet d'aller étudier le droit public à la Sorbonne. Cette année-là est décisive pour lui. Il y rencontre Vipou, ami d'une vie et allié indéfectible. Bonjour Vipou, merci d'être parmi nous. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes rencontrés au sein de la filière spéciale il y a 20 ans, mais sans vraiment nous connaître. C'est une fois à Paris que nous sommes devenus très proches, soudés par la volonté de changer le Cambodge et de contribuer à la reconstruction du pays. Nos longues soirées et nos discussions sans fin restent pour moi l'un des meilleurs souvenirs de ma jeunesse. Auriez-vous une anecdote à nous faire partager? Oui, il a rencontré sa femme au voyage de promotion ainsi à Nouville. Je dois avouer avoir ressenti une petite pointe de jalousie tant elle était jolie. Merci, M. Tep. Je suis sûr que Madame la ministre appréciera le compliment. Mais allons tout de suite au ministre pour l'investi officiel de M. Yatarot. Monsieur le ministre, vous venez d'être investi ministre de la Justice. Qu'avez l'intention à faire ces prochaines années? Je vais poursuivre mon ambition acharnée de mettre fin à la corruption dans ce pays et vais m'atteler à contribuer toutes les réformes qui s'imposent pour garantir l'état de droit et la protection des libertés fondamentales fidèles à mes convictions. Où avez-vous forgé ces convictions? À la filière spéciale de droit à l'UERDSE où j'ai eu la chance de recevoir une formation. Maintenant que vous êtes ministre, qu'avez-vous à dire aux étudiants qui commencent leurs études? Personnellement, je suis très attaché à l'UERDSE qui a contribué à faire de moi un homme épanoui et curieux. Je souhaite la même chose aux étudiants qui s'engagent aujourd'hui dans ce chemin. Croyez-en, vos rêves, votre destin est entre vos mains. Merci, monsieur.